Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Enquête de Région, le magazine des rédactions régionales de France 3. À la recherche d'un toit, à Toulouse, les chasseurs de biens pistent pour vous les meilleures affaires. On va faire des prévisites, on va l'amener voir des biens qui uniquement correspondent, a priori en tous les cas, à ce qu'il recherche. On va rester ici à Toulouse pour évoquer celles et ceux qui cherchent à acheter un appartement ou une maison. Certains ont désormais recours à ce que l'on appelle des chasseurs de biens qui en un temps record vous dénichent la perle rare. Mais là encore, attention, il y a des pièges à éviter. Vous voyez cette enquête signée Cécile Fréchinos et Mathilde Daban. En bon chasseur, Éric Massat opère en solitaire. Sa dernière proie, cet appartement toulousain, à 2 pas de la basilique Saint-Cernin. Donc ici, il y a un petit balcon. Une fois neutralisé, il en scrute les moindres recoins, rôde autour et à l'intérieur, avec une arme imparable, son regard acéré. Bon, là, je regardais très précisément l'état des huisseries, puisque d'après ce que j'avais compris, c'était un poste à prévoir en termes de travaux. Je constate que c'est avéré. Ses yeux sont ceux de ses clients et pour leur éviter un déplacement inutile, aujourd'hui, comme tous les jours, Éric Massat est venu faire une prévisite. Ce bien est relativement rare parce qu'on est dans un appartement de type haussmannien et c'est pas la typologie d'immeuble qui caractérise le plus Toulouse. Le marché est caractérisé par une pénurie de l'offre, donc il y a très peu de biens à vendre, en tous les cas pas suffisamment par rapport à la demande, ce qui tire les prix vers le haut. En tous les cas, cette réalité, elle est particulièrement avérée dans l'hypercentre-ville de Toulouse. À Toulouse, le prix au mètre carré a plus que doublé en 10 ans. Dans certains quartiers prisés, il dépasse les 3 500 €. Et la crise est loin d'avoir freiné cette envolée. En 2011, la brique rose a encore augmenté de 5%. Ancien avocat, Éric Massat a troqué sa robe il y a 5 ans pour le costard de rigueur dans l'immobilier. Aujourd'hui, il a un associé et 2 salariés. Donc on est sur une recherche d'une maison sur la côte pavée. On est sur un budget qui correspond au marché, puisqu'on est maximum à 800 000 €. Donc après la problématique c'est plus, comme tu le sais, la rareté des produits en ce moment. La rareté des produits, c'est le fonds de commerce du chasseur de biens. Son argument de vente, la rapidité. Éric Massat signe des mandats de recherche de 3 mois. Sur un marché où il en faut 12 en moyenne pour acheter un logement, le concept a de quoi séduire le futur acquéreur. Il lui sera facturé 5% du prix de vente si le bien est déniché auprès d'un particulier. On va se substituer à lui, on va éplucher le marché dans sa globalité pour trouver le bien qui correspond au cahier des charges en question. On va faire des prévisites, on va l'amener voir des biens qui uniquement correspondent, a priori en tous les cas, à ce qu'il recherche. Et on l'accompagne ainsi jusqu'à la signature de l'acte authentique de vente chez le notaire. Notre métier demande une très grande écoute en amont pour justement appréhender le plus finement possible le cahier des charges du client. On ne signe le mandat de recherche que si on estime que la recherche est viable. C'est un des moments les plus stressants de la journée pour Éric Massat. À quelques minutes d'une visite, le chasseur immobilier doute. L'appartement sera-t-il à la hauteur des espérances de son client? Donc l'appartement, il l'a validé sur le principe parce qu'il a beaucoup d'atouts, notamment la localisation, il est en très bon état, il a du cachet. On est dans de l'ancien qui a été rénové, une petite copropriété qui est bien placée. Reste à voir si la surface va correspondre. Bonjour Sylvie. Ça va? Très bien. Un appartement à 285 000 €, chassé avec l'aide d'un agent immobilier. C'est le premier bien proposé à notre acheteur. Apollinaire, 34 ans, est un avocat pressé à la recherche d'un appartement de type 3. J'avais fait quelques recherches tout seul, comme tout le monde, par internet, les sites de vente de particulier à particulier ou avec des agences. C'est très compliqué, j'ai pas les outils forcément suffisants pour comprendre un peu le marché. Je voulais faire appel à quelqu'un qui
avait de l'expérience, puis surtout qu'il y avait des outils et des relations pour trouver un bien qui correspondrait aux critères. Et sincèrement, je ne m'attendais pas à avoir une visite aussi rapidement. Voilà, il a été préservé, beaucoup d'éléments de caractère et de cachet, d'attributs de l'époque. L'agent immobilier mène la visite, mais elle partagera ses honoraires avec Éric Massat si son client décide d'acheter l'appartement. Alors quel intérêt y trouve-t-elle ? Dans ce cas de collaboration, Éric Massat a un client dont il a vérifié au préalable la solvabilité, le sérieux de son projet. Donc je sais que tout ce travail-là de découverte a été réalisé par lui-même. Et donc je suis, moi, garantie, assurée qu'il me propose un contact véritablement fiable, solvable et sérieux. Nous sommes dans un univers concurrentiel avec d'autres types de structures, des réseaux, des groupes. Et donc je pense qu'il est important pour nous indépendants de pouvoir également échanger et collaborer. Alors si je peux me permettre juste au niveau aménagement... À Toulouse, un appartement comme celui-ci se vend en à peine un mois. Sylvie Bozil n'en a pas l'exclusivité. Mieux vaut donc empocher la moitié des honoraires que de voir un confrère conclure la vente. De se garder cet espace pour un espace à manger. Ça correspond parfaitement à ce que j'avais envisagé. Centre-ville, proche de l'hypercentre où je travaille, la place du Salin, du cachet, c'est le cas, avec les poutres et les pierres toulousaines. La vue, ça avait été un plus, mais je crois qu'on avait discuté, ça faisait partie un petit peu du plus qui pouvait faire la balance dans le choix d'un appartement. Avec une vue sur la Garonne, pour un Toulousain, c'est plutôt appréciable. Pour une première visite, Éric Massat semble avoir visé juste. Et ce n'est pas par hasard. Ce chasseur de biens est payé seulement en cas de réussite. La loi l'y oblige car il est détenteur de la carte dite T, nécessaire pour l'exercice de transactions immobilières. Mathieu Poumared enseigne à l'Institut juridique de l'urbanisme à Toulouse. En 5 ans à peine, il a vu naître et se multiplier les chasseurs d'appartements dans la ville rose. Certains, moins scrupuleux qu'Éric Massat, se passent de cette carte T. Les risques ils sont assez multiples en réalité, puisque dans ce cas-là, la profession ne serait pas réglementée, donc il n'y a pas de garantie, il n'y a peut-être pas d'assurance, etc., etc. Et donc effectivement, le risque peut être important si vous achetez un bien, vous n'aurez pas de recours ou peu de recours contre ce professionnel-là. Des dérives symptomatiques d'une profession en plein essor. En toile de fond de ce succès, une bulle immobilière que rien ou presque ne semble arrêter. Et à son image, un métier a priori lucratif dont certains ont bien l'intention de profiter. Apollinaire se donne un temps de réflexion. Il n'a pour l'heure pas décidé d'acheter l'appartement toulousain. Le 3 pièces haussmannien, lui, a trouvé preneur, montant de la vente 295 000 €. Éric Massat, lui, empoche sur cette transaction plus de 14 000 € d'honoraires.